Monsieur le Premier ministre, on a appris par voie de presse donc, que le ministre de la Défense des États-Unis d'Amérique avait demandé l'intervention également des F-16 belges aux États-Unis. Il n'a pas fallu quelques heures pour que notre ministre des Affaires étrangères déjà communiquait un enthousiasme à cette participation. Je suis assez étonné de cet enthousiasme. Et en fait, ça ne vous étonnera pas évidemment, mon intervention d'aujourd'hui est celle d'avoir comme objet d'exprimer mon opposition à l'intervention des troupes et des avions belges en Syrie dans les semaines à venir. Comme vous le savez, en septembre 2014, nous étions le seul parti à avoir voté contre les bombardements en Irak. Comme vous le savez, nous étions un des seuls partis à être contre les interventions en Libië, en Afghanistan. En dat tegenstem van de Partij van de Arbeid was eigenlijk heel doelbewust. In september 2014 zeiden wij al dat die bombardementen in Irak geen oplossing gingen zijn voor de situatie. Waarom geen oplossing? Wij zeiden al in september 2014 dat het gewoon de broeihaarden van terrorisme zou vermenigvuldigen in de wereld. En het is het geval. In 2001 was er 1 broeihaard van terrorisme, vandaag 15. Wat is het bilan van onze bombardementen? Wat is het bilan van de interventies van onze F-16's in Libië, in Afghanistan en in Irak? Het tweede punt, wij zeiden dat er miljoenen vluchtelingen op de weg gingen gaan. Miljoenen vluchtelingen zeiden we in september 2014. Vandaag 15 miljoen vluchtelingen uit Syrië gestapt. Dat is wat er gebeurt. En ten derde, u zegt dat er geen geld is voor ontwikkelingssamenwerking, maar er is wel geld voor onze F-16's om te gaan bombarderen. C'est quoi ce deux poids deux mesures? Pas d'argent pour la coopération au développement et quand même de l'argent pour aller bombarder ces pays. Alors, monsieur le ministre, c'est assez clair, vous aurez compris, nous sommes contre ces bombardements en Syrie parce qu'ils ne font pas partie de la solution. Nous sommes contre ces bombardements en Syrie aujourd'hui parce que le bilan a été démontré que c'est négatif. Il faut aujourd'hui laisser place à un processus inclusif basé sur la paix au sein même des Syriens, en diminuant les implications de toutes les grandes puissances mondiales aujourd'hui qui, ne nous le cachons pas entre nous, ont des agendas géopolitiques. On ne va pas là-bas pour aller faire tout simplement du bien-être, on va là-bas parce qu'il y a des enjeux géopolitiques et ça doit être arrêté aujourd'hui, que les peuples irakiens et syriens soient victimes de tous ces calculs ici aujourd'hui. Donc ma question sera très simple. Monsieur le Premier ministre, est-ce que les F-16 belges vont aller semer la mort en Syrie dans les semaines à venir? Je vous remercie. J'ai entendu et écouté attentivement, Monsieur Edebeau, vos interpellations, vos interrogations. Oui, il y a un enjeu politique, il y a un enjeu géopolitique, c'est de cette région-là, au sud de l'Europe, qu'il y a une insécurité, une instabilité qui frappe des vies humaines. 130 morts il y a quelques semaines ou quelques mois au Bataclan à Paris, dans des stades de football, sur des terrasses. Et notre responsabilité comme Européens, c'est d'être solidaires dans des coalitions internationales pour défendre la sécurité chez nous et la stabilité, la sécurité aux frontières de l'Union européenne. Mais Monsieur le Premier ministre, vous acceptez que c'est de la géopolitique, mais parlons-en de la géopolitique. Comment expliquez-vous une telle force des organisations terroristes? C'est ça la question du bilan en Libye. En Libye, on est intervenu là-bas parce que soi-disant, on allait apporter la démocratie. On a apporté quoi en Libye? Le chaos. Le chaos qui a apporté quoi? Des havres de paix pour toutes ces organisations terroristes pour organiser le terrorisme international. On a été déstabiliser la Syrie. Monsieur Renders n'est pas là en 2012. Il appelait tout le monde à les renverser, à les même bombarder en Syrie. C'est quoi le bilan des interventions occidentales? Nous apportons la mort, nous apportons la guerre dans ces pays-là. 25 ans d'anniversaire aujourd'hui des bombardements en Irak en 1990. C'est quoi le bilan de nos interventions? On a été apporter le chaos dans tous ces pays-là et le chaos apporte le terrorisme. Alors si aujourd'hui, et j'ai entendu les raisonnements de la légitime défense, mais faites attention chers collègues, ce raisonnement-là. La légitime défense c'est quoi? Ça veut dire que dans tous les pays où il y aura des terroristes, nous pouvons aller les bombarder? C'est ça le nouveau droit international made by Monsieur Michel ici aujourd'hui? Non, nous n'en voulons pas de ce droit international. Il est temps aujourd'hui de désescalader, excusez-moi mais le point est important Monsieur le Président, oui, il est temps aujourd'hui d'avoir une diplomatie multilatérale, parce qu'aujourd'hui, en Syrie, c'est avec des pays membres de l'OTAN, avec des pays comme la Russie, je vous le dis moi ici aujourd'hui, lentement mais sûrement, on est en train de se diriger vers des facteurs aggravants, des facteurs qui vont polariser et qui vont mener peut-être, et je ne le souhaite pas, vers une 3e guerre mondiale. C'est là le problème qui est aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle on doit prendre nos responsabilités.